Tammy Lynn Lippert est une jeune mannequin et actrice de 18 ans vivant en Floride. En 1983, sa carrière d'actrice au cinéma commençait tout juste lorsque malheureusement tout va sembler s'écrouler. Après avoir passé une fête de fin de tournage avec des personnes très influentes d'Hollywood, la vie de Tammy ne sera plus jamais la même. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Tammy Lynn Lippert, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une histoire que je trouve extrêmement triste. On va parler ici de santé mentale, on va parler ici de l'industrie du cinéma hollywoodienne. Voilà, il y a plein de choses qu'on va aborder dans cette vidéo et je trouve cette affaire très intéressante à raconter et surtout c'est important de partager cette histoire car encore une fois, Tammy n'a toujours pas été retrouvée. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et voilà, maintenant que tout ça est dit, lançons-nous dans la vidéo. Tammy Lynn Lippert est née le 5 février 1965 et a grandi aux États-Unis dans l'état de la Floride, dans la ville de Rockledge avec sa maman Linda. J'ai vu que Tammy avait une sœur qui s'appelle Suzanne. Par contre, je ne sais pas si elle vivait avec elle à ce moment-là. Tammy, de son côté, a toujours été une fille extrêmement belle et rapidement, elle a commencé à travailler en tant que mannequin pour enfants. D'ailleurs, à 4 ans seulement, elle a commencé à participer à des concours de beauté. Et puis, tout au long de son enfance et adolescence, elle a participé à près de 300 concours de beauté et elle en a d'ailleurs remporté la grande majorité car elle avait à peu près 280 couronnes. Grâce à ça, en 1978, à l'âge de 13 ans, Tammy a d'ailleurs fait la première page du magazine CoverGirl. Elle était vraiment en chemin pour devenir une véritable star et d'ailleurs, elle a commencé petit à petit à décrocher des rôles au cinéma. En 1983, alors qu'elle avait 18 ans, elle a joué dans le film Spring Break où elle interprétait une participante à un match de boxe. D'ailleurs, pour l'anecdote, apparemment ses jambes, que le réalisateur a trouvées magnifiques, ont été photographiées pour l'affiche promotionnelle du film. Malheureusement, après avoir fait le tournage de ce film, Spring Break, eh bien, les choses ont commencé à vraiment mal tourner pour Tammy. Plongeons-nous alors dans le mois de juin 1983. Le tournage de Spring Break venait de se terminer et Tammy avait décidé de se rendre seule à une fête pendant le week-end pour fêter la fin du tournage. En fait, on a très peu d'informations par rapport à cette fête. C'était une fête avec l'équipe du film et puis des amis d'amis, mais en gros, plein de gens venant du milieu du cinéma, surtout hollywoodien. Et donc tout le monde était réuni là, Tammy y a été. Par contre, après ça, sa vie vraiment va totalement s'écrouler. En fait, la première personne qui va remarquer que quelque chose n'allait pas, ça a été Wing Flanagan, qui était en fait, disons, comme le frère de Tammy. C'était pas son frère biologique, j'ai pas vraiment compris qui il était réellement pour Tammy, mais en gros, il a commencé à vivre avec Tammy et sa maman à l'âge de 11 ans. Donc c'était comme le meilleur ami de Tammy et en même temps un peu comme son frère adoptif. Donc là, comme pour plus de compréhension, quand je parlerai de Wing, je dirais que c'est le frère de Tammy. En tout cas, juste après la soirée de fin de tournage, Wing avait parlé un petit peu avec Tammy et c'est là qu'il s'était rendu compte qu'elle paraissait différente. Elle paraissait vraiment inquiète, très perturbée, mais par contre, elle refusait d'en dire plus. Wing, sur le moment, n'a pas voulu brusquer Tammy, il n'a pas voulu lui soutirer plus d'informations. Par contre, au fil des jours, il a bien remarqué que Tammy était toujours aussi différente que le soir où elle était rentrée de sa soirée. En fait, plus les jours vont passer, plus les choses vont devenir inquiétantes. Tammy ne répondait plus à ses appels téléphoniques ni aux messages et surtout, elle semblait se cacher chez elle et n'osait plus sortir. Wing, son frère, dira d'ailleurs qu'il avait remarqué un comportement presque paranoïaque chez Tammy.
D'ailleurs, elle dira à sa mère de ne dire à personne qu'elle se trouvait à la maison. Elle ne voulait que personne ne sache où elle se trouvait. Évidemment, sa maman, donc Linda, lui a posé pas mal de questions. Elle s'inquiétait vraiment de l'état dans lequel était sa fille. Et donc, au bout d'un moment, après que Linda lui ait demandé encore et encore pourquoi est-ce que Tammy se comportait de cette façon, eh bien, Tammy a accepté de dire à sa mère ce qu'il se passait. Elle va alors raconter à sa mère qu'elle avait vu quelque chose d'horrible qu'elle n'était pas censée avoir vu. Elle dira par contre qu'elle ne voulait pas expliquer ce qu'elle avait vu exactement et surtout, elle semblait être totalement paniquée. D'ailleurs, en racontant tout ça à sa maman, eh bien, Tammy n'arrêtait pas de pleurer et elle n'arrêtait pas de dire qu'ils allaient venir la tuer. Donc clairement, elle disait « il » comme un ensemble de personnes, mais n'a jamais expliqué qui était ce « il ». On peut imaginer que ce qu'elle aurait pu voir, eh bien, ça se serait passé pendant la soirée de fin de tournage, vu que c'est vraiment à partir de là que son comportement a totalement changé. Évidemment, la maman, donc Linda, a été alertée par la situation. Elle a tout de suite compris que quelque chose n'allait pas du tout avec Tammy, que c'était grave. Par contre, elle avait un petit peu de mal à savoir si Tammy avait bel et bien vu quelque chose, si elle était inquiète pour des choses réelles, ou si elle avait comme sombré dans une paranoïa, ou si réellement elle avait vu quelque chose et qu'elle était réellement en danger. En fait, il y avait quand même plusieurs choses qui laissaient penser que Tammy avait comme sombré dans une maladie mentale. Par exemple, Wing, donc son frère, se rappelle d'un jour où Tammy regardait par la fenêtre et là, elle lui a demandé de venir voir par la fenêtre avec elle. À ce moment-là, juste devant la fenêtre, Tammy a demandé à Wing ce que lui, il voyait et Wing a répondu qu'il voyait la camionnette du voisin et que, eh bien oui, le voisin avait changé de camionnette mais rien d'autre. Après ça, Tammy l'avait alors regardé d'un air très inquiet avant de simplement dire « exactement ». C'était une scène vraiment étrange parce que Wing ne comprenait pas vraiment ce qu'il y avait de mal par rapport à ça. Tammy regardait la camionnette du voisin, elle s'était donc effectivement rendu compte qu'il avait changé de camionnette et c'est comme si elle demandait à Wing de venir confirmer que le voisin avait bel et bien changé de camionnette. Donc là, Wing, il ne savait pas vraiment quoi penser de ça, mais au bout de quelques instants, Tammy lui a expliqué que la camionnette avait des fenêtres en miroir, ce qui signifiait donc que de l'intérieur de la voiture, on pouvait la regarder sans qu'elle ne s'en rende compte. Ça semblait donc être quelque chose qui la perturbait et l'inquiétait énormément. Malgré tout, il faut savoir qu'à cette période, Tammy continuait de travailler. À ce moment-là, elle se rendait sur le tournage du film Scarface pour y interpréter encore une fois un petit rôle. Mais là, les choses vont vraiment s'accélérer lorsqu'en plein milieu du 4e jour de travail, elle a subitement quitté le plateau et est rentrée chez elle presque traumatisée. Sur le moment, Linda, donc sa maman, a supposé que le tournage était comme un peu trop intense pour elle. Elle devait en fait apparaître dans une des scènes les plus sanglantes du film et donc selon sa maman, Tammy aurait dû trouver le tournage trop horrifiant, peut-être même qu'elle aurait eu peur de se faire assassiner tellement les effets étaient bien faits. En tout cas, après ça, malheureusement, Tammy a semblé s'engouffrer encore un peu plus dans son état dépressif et elle est restée enfermée chez elle, elle n'osait plus du tout sortir. L'équipe de tournage a bien entendu essayé de la rassurer, mais Tammy semblait totalement traumatisée. Linda, donc sa maman, a alors décidé d'emmener Tammy chez un ami de la famille qui vivait à Miami et avec qui Tammy s'entendait vraiment très bien. D'ailleurs, récemment, Tammy avait séjourné plusieurs jours chez lui pour le tournage d'un autre film. Walter avait alors essayé de lui parler, de la rassurer. On savait que Tammy l'écoutait, qu'elle avait confiance en lui, mais malheureusement, là non plus, ça n'a pas marché. Tammy semblait vraiment être dans un état de peur terrible et elle n'arrêtait pas de dire qu'ils allaient lui faire sauter la tête. Aussi, il faut savoir que Tammy a comme vite fait parlé d'une affaire de blanchiment d'argent. Elle
parlait vaguement de ça, mais elle n'a pas donné plus de détails. Et puis, elle a aussi dit qu'elle ne savait pas du tout où se cacher pour être en sécurité. Finalement, Tammy est rentrée chez elle dans la ville de Rockledge et bien que sa mère et son frère continuaient à essayer de l'aider et de la rassurer, eh bien ses peurs ne faisaient qu'augmenter. Elle va même commencer à croire que sa nourriture était empoisonnée, donc clairement elle n'osait pas beaucoup manger, il fallait qu'elle prépare elle-même ses repas, puis elle voulait voir avant que quelqu'un mange avant elle parce qu'elle n'avait plus confiance en rien du tout. Elle était sûre que quelqu'un essayait de l'assassiner. Par la suite, le 1er juillet, un gros incident va avoir lieu et c'est vraiment à partir de là que la famille de Tammy va se rendre compte à quel point elle avait besoin d'aide. Ce jour-là, Tammy était descendue pour rejoindre Wing dans le salon. Et puis, elle s'était soudainement énervée sur lui en disant que Wing n'arrêtait pas de la regarder. Wing se rendait bien compte que Tammy était comme en train de faire une crise de paranoïa, donc il a comme essayé d'arrêter de la regarder. Mais là, Tammy s'est alors mise à crier et à dire qu'il continuait toujours à la regarder, chose qui lui faisait apparemment très peur. Donc d'un coup, comme Wing ne semblait pas, selon elle, arrêter de la regarder, elle s'est mise à courir et a décidé de sortir de la maison. Mais là, quand la porte d'entrée s'est refermée derrière elle, je le précise, c'était une porte qui se verrouillait automatiquement, et bien là, Tammy s'est rendue compte qu'elle était enfermée à l'extérieur. Donc là, Tammy s'est mise à vraiment fort paniquer parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle était dehors, qu'elle ne pouvait pas re-rentrer, qu'elle ne pouvait pas se cacher, et donc elle est partie encore plus dans une énorme crise de paranoïa. Elle s'est alors mise à crier, à frapper la porte et puis elle a attrapé une batte de baseball dans le jardin et elle a commencé à défoncer la fenêtre avant dans le but de rentrer à l'intérieur de la maison. Évidemment, Wing a essayé de l'arrêter parce que clairement elle était en train de donner des coups dans la fenêtre qui explosait, donc il a été vers elle, sauf qu'à ce moment-là, Tammy s'est retournée vers lui et là, Wing, selon ses mots, dira que Tammy avait comme un regard fou. Tammy s'est alors mise à lui crier dessus, à lui reprocher de l'avoir enfermée dehors, mais là, toujours selon Wing, eh bien Tammy ne semblait pas vraiment le reconnaître. C'est comme si elle reconnaissait pas ce qu'il y avait autour d'elle, comme si Wing n'était qu'un inconnu à qui elle reprochait de l'avoir enfermée dehors. Elle semblait être totalement dans un autre monde, d'être comme piégée dans un univers mental, une vraie dissociation. Face à l'état mental de sa fille, Linda a décidé de l'emmener à l'hôpital pour qu'elle se fasse examiner par des médecins et psychiatres. Sur place, Tammy est alors restée 72 heures en observation, mais là, les médecins diront qu'ils n'ont rien trouvé d'anormal et ils préciseront d'ailleurs à sa maman que Tammy ne semblait avoir aucun signe de consommation de drogue ou d'alcool. Donc là, Linda va ramener sa fille à la maison, mais elle savait pas vraiment quoi faire parce que les médecins ne lui ont rien dit, ne lui ont rien prescrit et pourtant l'état de Tammy ne faisait que s'aggraver. D'ailleurs, le jour après qu'elle soit rentrée de l'hôpital, Tammy va avoir la visite d'un de ses amis qui s'appelle Rick Adams et son comportement avec lui va là aussi être très étrange. En fait, Rick va raconter que lorsqu'il a vu Tammy a décidé de lui avouer qu'elle l'aimait, mais elle lui avouait pas comme « je t'aime et je veux poursuivre mon avenir avec toi », elle lui avouait comme « je t'aime, mais j'aurai sans doute plus l'occasion de te le dire après ». Donc ça, c'était vraiment un peu spécial, c'était comme si Tammy s'apprêtait à lui dire au revoir pour toujours. Le lendemain, on était le 6 juillet 1983 et Linda a trouvé que Tammy avait un comportement plus normal. En fait, elle sentait que Tammy essayait vraiment de bien se tenir et de montrer à sa mère qu'elle arrivait à garder le contrôle. Mais là, à un moment donné, alors que Linda était assise dans le salon, Tammy lui a dit qu'elle sortait un peu et qu'elle reviendrait bientôt. Mais là, encore une fois, les choses vont sembler dégénérer parce que Tammy va comme sortir normalement, elle va prendre ses affaires, se diriger vers la porte. Mais là, quand elle était plus qu'à quelques pas de la porte, elle a comme semblé paniquer d'un coup et est partie en courant. Évidemment, Linda, la maman, a essayé de rattraper Tammy, mais arrivée dehors, elle a vu Tammy rentrer dans la voiture d'un ami à elle
et partir. À ce moment-là, Linda ne sait pas vraiment comment l'expliquer, mais elle a eu la sensation que plus jamais elle ne reverrait sa fille. Les heures sont alors passées et Tammy n'est tout simplement pas revenue et en très peu de temps, sa mère a alors décidé de contacter la police. Dans un premier temps, les enquêteurs vont alors retrouver l'ami en question qui avait été chercher Tammy devant chez elle. Cet ami, je n'ai jamais trouvé son prénom, peut-être qu'il est resté anonyme, mais pour se faciliter la tâche, on va l'appeler Brian. Donc Brian va être interrogé par les enquêteurs et il va expliquer sa version des faits. En fait, quelques heures plus tôt cette journée-là, il avait contacté Tammy et les deux avaient décidé de se rencontrer devant chez Tammy et d'aller ensemble à la plage. Donc c'était tout simplement ce qu'ils avaient fait et ils s'étaient rendus à la plage Cocoa Beach. Donc jusque-là, il n'y avait rien de très étrange, rien d'anormal. Par contre, Brian va expliquer que sur place, il va y avoir un incident. En fait, les deux étaient dans la voiture et ils étaient vraiment à côté de la plage. Là, Tammy et lui ont commencé à se disputer et dans la dispute, Tammy a demandé à ce que Brian la laisse sortir de la voiture. Brian a alors accepté, il a arrêté la voiture et là, Tammy est sortie. Mais après ça, Brian n'avait aucune idée de là où elle s'était rendue. Selon lui, il était plus ou moins 15 heures lorsque Tammy est sortie de la voiture. Il se trouvait donc à hauteur de Cocoa Beach, à 5 km de chez elle, et elle n'avait ni chaussures ni argent avec elle. Ce fut alors la dernière fois que quelqu'un avait vu Tammy vivante. Après ça, les heures, les jours, les mois et même les années passeront sans que Tammy ne rentre à la maison. La famille de Tammy, ses proches et les enquêteurs étaient bien évidemment très inquiets, mais plusieurs personnes ont commencé à sous-entendre que Tammy aurait pu disparaître de sa propre volonté, voulant recommencer une vie ailleurs. Face à ça, la mère de Tammy dira évidemment que ça paraissait peu probable, mais que même si c'était le cas, Tammy n'était pas dans des bonnes conditions pour prendre une décision sensée. De plus, avant que ces problèmes de santé mentale apparaissent, Tammy avait le projet d'emménager à Los Angeles. Sa mère l'encourageait et Tammy avait vraiment très hâte d'y vivre. Elle devait s'y rendre pendant 3 mois très prochainement et devait s'essayer à l'industrie du film hollywoodien. Donc clairement, la théorie que peut-être elle aurait eu des problèmes à la maison et qu'elle aurait voulu fuir pour aller ailleurs, recommencer une vie, ça tient pas trop parce que justement, elle était sur le point de commencer une nouvelle vie dans une nouvelle ville. Donc voilà, on a quand même un peu de mal à y croire. Une autre théorie était que peut-être, après avoir quitté la voiture de Brian, Tammy aurait décidé de rentrer chez elle, mais sans argent, elle aurait été obligée de faire de l'autostop. Clairement, à partir de là, si elle était vraiment seule sur la route, on peut tout imaginer et surtout on peut imaginer que quelqu'un avec de mauvaises intentions aurait pu la prendre en voiture et s'en prendre à elle. Tammy était vraiment très belle et à ce moment-là, elle paraissait totalement sans défense. Elle était seule, pieds nus et cherchait à rentrer chez elle. Donc malheureusement, ça paraît même probable. En fait, c'est vraiment triste à dire, mais c'est possible que quelqu'un se soit arrêté et ait voulu s'en prendre à elle dans ce genre de conditions. D'ailleurs, les enquêteurs se sont demandé si Tammy aurait pu être l'une des victimes du tueur en série Christopher Wilder, qui a tué 8 à 9 jeunes femmes et qui était finalement mort dans une fusillade avec la police en 1984. En fait, selon plusieurs sources, Christopher Wilder aurait pu être en Floride au moment où Tammy a disparu. Mais bon, je le précise, ça ne reste qu'une théorie et rien dans l'enquête n'est vraiment venu confirmer cette hypothèse. Par contre, il faut savoir que la famille de Tammy a longtemps cru qu'effectivement Christopher Wilder aurait pu s'en prendre à Tammy. Linda, la maman, a d'ailleurs poursuivi Christopher Wilder avant qu'il ne soit tué et finalement, à cause de sa mort et du nombre de preuves insuffisant, la poursuite n'a jamais été plus loin. Selon moi, la théorie la plus probable est que Tammy souffrait d'une maladie mentale qui n'aurait pas été diagnostiquée parce que clairement, comme je l'ai dit, on était en 1983, on connaissait mal les maladies mentales et donc sans doute que le fait qu'elle n'ait pas été diagnostiquée, qu'elle n'ait pas été soignée, a sans doute mené à sa disparition. Personnellement, je me dis que la maladie mentale de Tammy ou son trouble mental aurait pu être déclenché soit par une drogue qui n'aurait pas été détectée par les médecins,
soit par un événement traumatisant. Ce qui veut dire que ça n'exclut pas le fait qu'elle ait bien assisté à un événement traumatisant qu'elle n'aurait peut-être pas dû voir comme elle l'a dit et qu'après ça, une maladie mentale se soit déclenchée ou accentuée. Peut-être qu'à la soirée après le tournage de Spring Break, elle a bel et bien vu quelque chose, qu'elle a été traumatisée, qu'elle avait peur après ça, que on la vire, que des gens veuillent s'en prendre à elle et que tout ça se soit accentué dans sa tête, on aurait pu la menacer et que voilà, ça ait créé un trouble mental, comme un dysfonctionnement dans son cerveau, dans sa psyché. En fait, il y a une théorie que sincèrement je trouve assez probable qui dit que peut-être, Tammy aurait pu se faire agresser sexuellement lors de cette soirée. Il faut savoir qu'à cette soirée, il y avait plein d'hommes puissants d'Hollywood, dont des producteurs par exemple, et c'est vrai qu'il n'est pas rare de découvrir que beaucoup d'entre eux, se pensant comme invincibles, auraient demandé à des jeunes femmes qui essayaient de réussir dans le milieu d'avoir des relations sexuelles avec eux ou même de les agresser sexuellement en leur disant si tu le fais tu auras des rôles ou si tu ne le fais pas tu n'auras plus jamais de rôle. Je me dis que si ça a été le cas, Tammy aurait pu avoir de graves séquelles qui auraient donc pu impacter sa santé mentale. Malheureusement, aujourd'hui, on peut faire que imaginer ce qui a bien pu se passer parce que clairement, on n'a aucun indice. En fait, on se dit que si elle était en pleine psychose lorsqu'elle a disparu, elle aurait pu aller n'importe où et se mettre surtout très fort en danger. Aujourd'hui, il pourrait être sans abri, vivre n'importe où dans le monde ou même avoir été kidnappé puis revendu pour du commerce d'êtres humains. Il existe d'ailleurs plusieurs portraits de Tammy qui proposent ce à quoi elle pourrait ressembler aujourd'hui. En fait, on se dit qu'il y a quand même une possibilité qu'elle soit toujours en vie puisque aucun corps n'a jamais été retrouvé. En 2023, ça fait donc 40 ans qu'elle a disparu et aujourd'hui, Tammy aurait 58 ans. Malheureusement, sa maman, Linda, est décédée le 4 octobre 1995 à l'âge de 54 ans sans jamais savoir ce qui était arrivé à sa fille. Voilà, c'est comme ça que se termine cette triste histoire. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos théories, si selon vous, Tammy avait réellement peur de quelque chose, ou bien si elle souffrait d'un trouble ou maladie mentale, ou bien même un peu des deux. Et puis, dites-moi si selon vous, peut-être qu'elle est encore en vie aujourd'hui ou non. En tout cas, voilà, j'attends vos avis, j'attends de vous lire avec impatience. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a intéressé, à vous abonner à la chaîne. On est maintenant plus de 20 000, merci beaucoup. Et voilà, sinon moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!